bonsoir. Oui, Oui, bonsoir Pierre, c'est Garance d'Or au bonsoir. téléphone. Je suis Bonsoir. Ah, me avec voici. je suis avec les participants du colloque, enfin de la journée du moins. On est très heureux, on a regardé ta communication et là je t'avertis, puisque je ne l'ai pas encore dit, que tu es sur haut-parleur et nous t'enregistrons. C'est pour ça que je me suis gardé de tout débordement. Bon, très bien. Il faudrait peut-être que tu parles un petit peu plus fort, je sais pas. Oui, ce serait bien. Ok, Voilà. peut-être que, d'accord, je suis dans un endroit assez isolé, ça devrait aller. Ouais, mais il voilà, faut que tu pousses un peu la voix, comme au théâtre. Ok, Alors, on a quelques questions pour toi. Je te propose de te les lire. oui, Nos je questions, veux bien. voilà, elles proviennent des différents intervenants, hein, mais pour plus de simplicité, je les collecte et je te les transmets. Mhm. Je te les lis toutes, mais je te propose de ne pas répondre à toutes les questions parce que ce serait trop long, mais peut-être d'en choisir une qui t'intéresse et à Mhm. laquelle tu souhaites répondre. Ben, c'est parfait, surtout si on est en temps limité, et voilà, ça permet de cibler la réflexion. Effectivement, on peut pas tout faire. Bon, alors, donc je te lis d'abord les différentes questions. Comment ces listes sont mises en scène, en voix, lorsque les textes sont montés au théâtre? Une autre question. Est-ce que les logiques d'assemblage de l'auteur dans son livre sont à considérer comme partition de mise en scène? Autre question. Mhm. La mise en scène des textes de Sonia Chiambretto est-elle nécessaire? Ne pourrait-on pas se contenter de la lecture? Autre question. Quelle place donner au blanc typographique? Autre question. Le contexte de l'édition influe-t-il la réception de l'œuvre de Sonia Chiambretto et la catégorisation de celle-ci découle-t-elle forcément de l'édition? La question de, je sais pas si j'ai La bien entendu le catégorisation début de la de question. l'œuvre découle-t-elle de l'édition? Mhm. Et enfin, une dernière question portait sur ton sujet de recherche, ton sujet de thèse. On voulait savoir si tu travaillais sur la question de la partition ou plus généralement sur l'œuvre de Sonia Chiambretto et comment tu faisais le lien entre ta recherche en général et ton intervention aujourd'hui. Mhm. Euh, ok, d'accord. Ben, merci pour la richesse de ces questions, de l'ensemble de ces questions. Euh, elles, euh, elles montrent qu'il y a une réflexion qui se recoupe et qui est assez cohérente pour situer le tout, pour situer l'intervention comme vous l'avez demandé à la dernière question. Euh, Ma thèse porte sur le texte émancipé, euh, appellation qui est à la fois un hommage à Dort avec la représentation émancipée et à Rancière avec le spectateur émancipé. Euh, C'est le texte C'est-à-dire émancipé, c'est ça? le texte émancipé. Euh, voilà, et c'est-à-dire les modalités d'autonomisation euh, de l'écriture théâtrale. Comment, tout en restant potentiellement théâtrale, tout en portant un potentiel de mise en scène ou tout simplement d'oralité, euh, l'écriture peut remettre en question la notion de genre en naviguant entre théâtre et poésie, en naviguant entre le texte et la scène, et peut-être dessiner dans le paysage théâtral contemporain une sorte de retour au texte. Donc c'est pour ça que l'édition joue un rôle assez important et que le travail que fait Claire Stavo avec cette collection des écrits pour la parole fournit un corpus assez pertinent. On y trouve Kate Tempest, on y trouve Leonora Miano, qui sont des autrices
texte poétique qui revendique un fort héritage historique. Tout récemment, cette collection, elle a édité le dernier roman en vers d'Anne Carson, Autobiographie du Rouge, qui, un peu comme Kate Tempest, revendique un héritage antique en mettant en scène une fiction autour d'un dieu. Et donc, cet héritage, ce rythme, cette irrigation poétique du texte, elle lui permet de dégager un potentiel d'oralité qui est fort et qui lui permet de se prêter à une incarnation par des personnes qui le performent, par des comédiens, par des chorégraphes. Sonia Chiambretto a notamment travaillé, un chorégraphe, Rachid Ouamran, a mis en chorégraphie et en scène Police de Sonia Chiambretto en utilisant justement les différentes listes et des partitions et voilà ce qui peut sembler des partitions, les quelques exemples de police qu'on a vu par exemple dans la communication, comme des partitions de danse où tout le texte n'est pas dit, mais où des chorégraphies, où il en trouve un équivalent scénique par le corps sans que le texte soit dit explicitement. En revanche, pour recouper une des questions sur la mise en scène, dans la mise en scène de supervision d'Anne Théron, qui a été citée dans ma communication, on a un mélange des deux. C'est-à-dire que par exemple la liste des ordres à genoux, les bras en l'air, accroupis en torsion latérale avec les points d'exclamation, on les entend, ils sont proférés assez fort et l'espace où je l'ai vu récemment en mars était assez petit, c'était au Théâtre 14 à Paris, donc c'était dense dans la salle. Il disait ce texte mot à mot, il n'y avait pas un mot en moins, tout en le chorégraphiant de manière très précise. Donc trouver des équivalents corporels et chorégraphiques n'empêche pas d'entendre le texte. Enfin, c'est pas deux réalités incompatibles. C'est pas parce qu'on le voit qu'on ne l'entend pas, et c'est pas parce qu'on le dit qu'on ne peut pas le voir. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression que pour répondre à cette question qui était est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de la lecture, que on pourrait dire que l'oralité prime, la lecture pourrait être suffisante, mais finalement l'ensemble du texte de Sonia Chiambretto est un prétexte au jeu. Tu as employé cette formule que je trouvais jolie, jouer à partir du texte. Est-ce que ce ne serait pas finalement une succession d'indices, de stimulation pour la scène? Si, tout à fait, de stimulation, c'est une très belle métaphore. C'est une matière, c'est-à-dire que on peut penser que le texte n'oblige pas à faire théâtre, en tout cas qu'il n'attend pas la scène, mais qui la permet. Voilà, c'est une distinction que j'essaye d'appliquer à plusieurs autres textes dans le cadre de cette thèse, mais qui a notamment été soufflé par ce qu'on peut voir et ressentir à la lecture de Sonia Chiambretto. Tout ce qui est vu et écrit dans le texte n'attend pas forcément une représentation telle quelle sur scène. C'est pour ça que c'est quelque chose de très ludique. C'est quelqu'un qui nous propose des choses, des jeux. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions? Non? Bon, ben, je crois qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Pierre. On a regardé ton intervention avec beaucoup d'intérêt. Et c'est la dernière de la journée. Voilà.